Man batta bihi amaluhu lam yuslih bihi nasabuhu. Cette parole-là, les savants, je la répète, Man batta bihi amaluhu lam yuslih bihi nasabuhu. Le prophète, alayhi salatu salam, lorsqu'il prononce cette parole-là, que nous enseignent Sahaba, que nous enseignent les compagnons, que nous enseignent les savants de l'islam, il nous enseigne qu'elle veut dire quelque chose. Tout d'abord, faire partie de la famille du prophète, c'est un honneur, c'est un caractère de noblesse, à condition que l'on est pieux. Si l'on n'est pas pieux, et ça, vous et moi, on ne peut pas juger de la piété d'un individu. Allah Azza wa Jal peut juger de la piété d'un individu. L'individu lui-même, il peut avoir conscience. Est-ce que je suis en train de faire des grands péchés? Est-ce que je suis en train de tenir mes prières? Est-ce que je suis en train d'essayer d'augmenter mes adorations? Est-ce que je suis en train d'essayer de me purifier? Est-ce que je suis en train d'essayer de cheminer vers Allah Azza wa Jal? Est-ce que je suis honnête? Est-ce que je suis franc? Est-ce que je suis sérieux? Est-ce que je ne me mens pas avec moi? Est-ce que je ne mens pas à moi-même? Est-ce que je n'essaye pas de tricher, de corrompre, de mentir? Est-ce que je n'essaye pas de trouver des voies, des subterfuges? Est-ce que je n'essaye pas de ruser? Si j'ai conscience de cela, il faut être conscient, se regarder dans un miroir et se dire « je ne suis pas pieux à ce moment-là ». Vous et moi, on ne peut pas juger de la taqwa, de la piété d'un individu. Ça, on ne peut pas. Allah Ta'ala peut. Et l'individu lui-même peut, parce qu'il se connaît normalement lui-même, sauf si vraiment il est totalement perdu et il n'a pas conscience. Normalement, l'homme pieux, d'ailleurs, ne va pas juger qu'il est pieux. Il considérera pas du tout « je ne suis pas pieux ». Les saints de ce monde, les grands savants de ce monde, ils sont eux-mêmes en train de considérer, mais subhanallah, je risque ceci, je risque cela. Ça me fait penser à Omar ibn al-Khattab, qui va dire à un moment donné, il est avec Omar et Abu Bakr et Uthman, ils sont en train de parler, Abu Bakr qui dit à Uthman, tant que je n'ai pas un pied au paradis, je serai inquiet. Et Uthman qui dit, et imagine si tu mets les deux. Et Omar il dit, Wayhakum, malheur à vous. Même, imaginez si vous étiez loin dans le paradis, on vient vous chercher. Bien sûr, ce n'est pas ainsi. Quand on rentre dans le paradis, on n'y sort pas. Mais c'est vous dire la crainte qu'ils avaient. Ou encore lorsque Omar ibn al-Khattab, alors même qu'ils sont promis au paradis, alors même qu'ils sont mubashirin bil jannah. C'est un décret divin. Radiyallahu anhum wa radu'an. Ils rentrent au paradis, ces gens-là. Mais malgré ça, ils avaient cette crainte. Parce qu'ils ne se considèrent pas pieux. Parce qu'ils avaient cette crainte-là. Omar ibn al-Khattab, celui que le prophète alayhi salam a dit, s'il devait y avoir un prophète après moi, il n'y en a pas bien sûr, mais s'il devait y avoir un prophète après moi, ce serait toi, ya ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, que Shaitan avait peur de lui, lorsque Shaitan voit Omar, il s'enfuit, il s'en va. Omar ne voit pas Shaitan, il ne sait pas si Shaitan est en face de lui, s'il est dans la même ruelle que lui. Shaitan lui le sait, il s'en va, il s'enfuit, il a peur. Et bien ce même Omar, il dit, Wallahi, si Dieu devait dire, toute l'humanité rentre au paradis sauf une personne, il dit Wallahi ce serait Omar ibn al-Khattab, parce qu'il a peur, il craint pour lui-même. C'est Saïda Aïcha radiyallahu anha, malgré qu'elle est mubashirin bil jannah, la mère des croyants, qu'elle est la préférée du prophète alayhi salatu salam, que sa mère et son père sont des gens promis au paradis, que elle est une école à elle toute seule, qu'elle a donné le nom d'université à la ville de Médine, qu'elle a fondé des sciences islamiques comme comment on l'appelle, la science des priorités, j'ai oublié le nom en arabe. Malgré cette grandeur de Aïcha, lorsqu'elle va mourir, qu'est-ce qu'elle demande? Enterrez-moi de nuit, je ne veux pas qu'on me voie. Ne répandez pas la nouvelle de partout, parce que j'ai commis peut-être des péchés et je ne veux pas alourdir ma balance. Ça, c'est la piété. Eux, peut-être, ne disent pas « nous sommes des muttaqin », mais nous le disons. Ce sont des muttaqin, ce sont des pieux. Et c'est ça la piété. Donc, si je fais partie de la famille du prophète, quand je dis « je ne parle pas de moi, bien sûr, de votre frère Marwan, je parle de manière générale. Si je suis membre de la famille du prophète, alayhi salatu salam, et que je suis pieux, alors oui, j'ai ce caractère-là, ce deuxième bienfait qui s'appelle la noblesse. Allah Ta'ala considère que je suis un noble et donc j'ai un degré supérieur par rapport aux autres. Mais si je fais partie de la famille du prophète, mais que je ne suis pas pieux, eh bien c'est comme faire partie tout simplement de n'importe quelle autre famille. Ça n'a pas de grandeur, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de cachet. Et donc toutes celles et tous ceux aujourd'hui qui nous disent « moi je fais partie de la famille du prophète », ok, mais est-ce que tu es pieux? Est-ce que tu es en train de pratiquer ta religion de la bonne manière, en train de suivre les choses de la bonne manière? Sur ce point-là, il est très important aussi pour moi de pouvoir dire, je crois que c'est en train de bugger, est-ce que vous m'entendez bien?
Si quelqu'un peut me dire, est-ce que vous m'entendez bien? Puisque j'ai mon image qui s'est figée quelques instants, dites-moi s'il vous plaît, si quelqu'un peut me dire, est-ce qu'on m'entend correctement? Si c'est le cas, alhamdoulilah, je peux continuer. Parfait, barakallahu fik. Barakallahu fik. Sur ce point-là, lorsque le prophète dit Man batta bihi amaluhu lam yuslih bihi nasabuhu, les savants nous disent aussi quelque chose qui est très important. Et c'est peut-être un sujet ici qui me tient très à cœur. Ce que je vais dire là, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Cette parole, elle veut aussi dire quelque chose. De la même manière que si jamais ma famille est noble, plutôt je fais partie de la famille du prophète et je suis noble et je suis pieux, je suis un noble, de la même manière que si jamais une personne issue d'une belle famille, d'une bonne famille, d'une grande famille très sérieuse et très pieuse et un enfant, imaginez un père par exemple, je ne sais pas, prenez en tête n'importe lequel des savants que vous aimez, n'importe lequel des récitateurs que vous appréciez, n'importe lequel des chouyours, des prédicateurs que vous appréciez, n'importe lequel, et qui est correct, qui est pieux, qui est bon. Si vous allez rencontrer son fils, sa fille, son épouse, sa mère, son père, son frère, sa sœur, peu importe, et que vous trouvez la même piété chez ces personnes-là que chez la personne que vous connaissez comme étant pieuse, vous allez encore plus l'apprécier. Et il n'y a pas de mal à cela. Et là-bas, avec ça, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas, par exemple, beaucoup de personnes vont aimer énormément Hani Ramadan ou Tariq Ramadan parce qu'ils vont se dire ce sont les petits-fils de Hassan al-Banna. Il n'y a pas de mal à cela. Si Hani Ramadan et Tariq Ramadan sont bons, et ce n'est ni à moi ni à vous bien sûr d'en juger, si l'on considère qu'ils sont bons, qu'ils sont pieux, et que l'on considère que leur grand-père l'était également, on va encore plus les apprécier parce qu'on va se dire non seulement ils sont bons, mais leur famille est bonne également. Leurs familles sont correctes également. C'est le cas de beaucoup de savants. Ils sont de grands savants, de grands récitateurs, et leurs enfants ont suivi la même voie. Eh bien, on va se dire c'est encore plus beau. Cette parole-là, les savants nous disent il n'y a aucun problème. Mais, et c'est là la partie qui me tient le plus à cœur, sûrement. Mais, l'inverse ne doit pas être une généralité. C'est-à-dire, parfois, il peut arriver qu'il y ait une famille très mauvaise et une personne de cette famille-là qui est très bonne. Ne jugeons pas un individu par rapport à sa famille quand sa famille n'est pas correcte. Chères sœurs, chers frères, il y a un compagnon qui s'appelle Safwan et dont le père a été condamné à l'enfer. Il s'appelle Umayya ibn Khalaf. Chères sœurs, chers frères, il y a un compagnon qui est promis au paradis qui s'appelle Saïfullah, l'épée de Dieu, qui s'appelle Khalid ibn al-Walid et dont le père a été condamné à l'enfer, al-Walid ibn al-Mughira. Chères sœurs, chers frères, il y a dans l'islam des personnes qui sont ainsi. Il y a dans l'islam notre premier personnage, Muhammad alayhi salatu salam, dont l'oncle paternel est condamné à l'enfer. Il y a dans l'islam des sœurs et des frères, convertis ou pas convertis, qui ont des parents qui ne pratiquent pas la religion, qui ont dans leur famille des escrocs, des taulards, qui ont dans leur famille des violeurs, des pédophiles, qui ont dans leur famille des personnes qui escroquent, qui volent, qui mentent, qui trichent, qui arnaquent. Il y a des sœurs et des frères qui ont ce bagage-là. Ne disons pas, s'il vous plaît, chères sœurs, chers frères, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Parce que je ne viens pas d'une famille qui est très religieuse. Parce que je ne viens pas d'une famille où il n'y a que des nobles et que des pieux. Parce que je viens d'une famille qui a ses casseroles. Parce que je viens d'une famille qui a aussi ses soucis. Parce que je viens d'une famille où il n'y a pas que des religieux, où il n'y a pas que des religieuses, où il y a plus ou moins des croyants, où il y a même des personnes qui vont se déclarer en dehors maintenant de l'islam. Je viens de cette famille-là. Et il ne faut pas que l'on dise aux gens, il vient d'une bonne famille. Si on dit d'une bonne famille, alhamdulillah. Mais ne disons pas, il vient d'une mauvaise famille. Ne le disons pas, parce que nous ne sommes pas responsables. Nous ne sommes pas responsables du comportement de nos frères. Nous ne sommes pas responsables du comportement de nos parents. Nous ne sommes pas responsables Nous sommes responsables du comportement, parfois, si vraiment nous avions une autorité sur ces personnes. Nous sommes responsables de nous-mêmes, subhanallah. Mais nous ne sommes pas responsables des autres. Même un enfant, chères sœurs et chers frères, on est responsable de lui, oui, lorsqu'il vit avec nous, lorsqu'il grandit avec nous. S'il va voler, j'ai ma part de responsabilité parce que c'est mon enfant. Je dois me sentir responsable. Mais lorsqu'il a grandi,
lorsque je l'ai éduqué dans l'islam et que maintenant il a décidé sa voie et il veut faire n'importe quoi, je ne suis pas responsable. Chères sœurs, chers frères, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran à Sayyidina Nuh alayhi salam, un prophète, Allah Ta'ala dit à Sayyidina Nuh alayhi salam, ce n'est plus ton fils, en parlant de l'un de ses fils qui a choisi la mécréance. On ne parle pas d'un enfant ici. Le fils de Nuh était un adulte, un homme, marié avec des enfants. Nuh alayhi salam n'est pas responsable de cela. Ibrahim n'était pas responsable du fait que ses parents ou que sa famille, ses cousins, ses tantes ont voulu le jeter dans un feu et qu'ils ont refusé la ilaha illallah. Yunus alayhi salam n'était pas responsable que sa tribu a voulu le jeter dans l'eau. S'il vous plaît, chères sœurs, chers frères, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Parce que très souvent, lorsqu'on a, et je sais qu'on est nombreuses et nombreux, je donne cours ici à des garçons, je vois autour de moi, j'ai dans ma famille, j'ai des garçons qui sont ainsi depuis des années, qui viennent avec des familles qui ont de grandes casseroles. Et les gens disent, non, lui, dans sa famille, son père est ainsi, sa mère est ainsi, sa sœur est ainsi. Subhanallah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que, pour qu'on comprenne bien, parce que c'est très grave d'avancer de cette manière-là. Je ne parle pas pour moi, alhamdulillah, je n'ai pas des idées suicidaires, alhamdulillah. Mais ça peut arriver à cela. Qu'allons-nous dire à un jeune, par exemple, qui a 15 ans, dont le père est un alcoolique, dont la mère est une alcoolique, ils sont musulmans, ils se prétendent musulmans, ils sont alcooliques, ils ne veulent pas suivre l'islam, ils font zina, c'est olé olé à la maison, ils font n'importe quoi, ils peuvent ne pas manger halal, et nous allons dire, oh non, surtout ce garçon-là, il ne faut pas se marier avec lui. Sa famille, elle est mauvaise. Qu'est-ce qu'on veut? Que ce garçon, il se met une balle dans la tête? Que ce garçon, il se tue? Parce que personne ne veut de lui? Parce que personne ne veut le fréquenter? Parce que les familles de ses amis sont en train de dire c'est une mauvaise famille? Yani, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que l'on souhaite? Qu'est-ce qu'on l'on veut? Non, ça veut dire oui, si la famille est noble et que la famille est noble et pieuse, si la famille est pieuse et l'enfant est pieux et qu'ils sont nobles, oui, ça a encore plus de valeur. Mais cette parole, elle ne veut pas dire que si jamais quelqu'un il est pieux et que sa famille n'est pas pieuse, à ce moment-là, il faut s'en écarter. Je suis désolé d'avoir un peu haussé le ton, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que j'ai pu le vivre dans mon quotidien, où on va me renvoyer à quelque chose. Et spécialement quand on vient de familles arabes ou maghrébines dans laquelle il y a beaucoup de cousins, de cousines, de tantes, d'oncles, c'est très élargi, eh bien c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et on ne doit pas être responsable de cela. Surtout que nous sommes des croyants qui appartenant à une foi, à une religion où on ne pense pas un seul instant que l'on va être jugé en binôme. Il n'y a pas cela. Ce n'est pas un canoë. On ne va pas être jugé en binôme. On va être jugé seul. Et puisqu'on va être jugé seul, puisque quand je prie, c'est moi qui est récompensé, c'est pas ma famille, alors quand ma famille fait n'importe quoi, ça ne doit pas être moi aussi qui dois payer. Ça ne peut pas marcher que dans un sens. Allah yarda alaykum. Mais au-delà de moi-même, c'est vraiment pour toutes celles et tous ceux qui sont ainsi. Parce qu'il y a des sœurs et des frères qui vivent de cette manière-là et qui souffrent de cette manière-là. Qasaman billah, wallahi, j'ai vu des enfants prier en cachette. J'ai vu des adolescents se cacher pour aller à la mosquée, se cacher pour aller apprendre la religion. Parce que leur famille, ils se réclament musulmans, ils se disent musulmans. Et je ne les enlève pas de l'islam, ça ne m'appartient pas. Mais le fait est qu'ils empêchent leurs enfants de lire le Coran, de pratiquer la religion, d'aller dans une mosquée, de dire, même subhanallah, de dire bismillah. Il y a des enfants, des familles dans lesquelles on va forcer des individus de la famille à boire de l'alcool. On peut imaginer, ils vivent avec cette souffrance. Alhamdulillah, alhamdulillah, ils sont croyants. Alhamdulillah, eux n'ont pas quitté l'islam. Alhamdulillah, eux n'ont pas voulu faire al-haram. Alhamdulillah, eux ne sont pas attirés par al-haram. Et ils vivent avec cette peine et avec cette douleur. Et ensuite, ils grandissent et on leur jette ça à la figure. Lèche. Pourquoi? À la fin, il y a des sœurs et des frères qui vont finir par se suicider. Et nous devrons répondre de cela devant Allah Azza wa Jal. Parce qu'on les aura isolés. Parce qu'on les aura laissés seuls. Non, c'est là que doit intervenir Al-Ummah.
c'est là que doit intervenir al-ukhuwa. C'est là que doit intervenir al-mahabba. C'est là que doit intervenir une autre famille qui s'appelle la communauté musulmane et qui va lui dire ne t'inquiète pas, nous sommes là. Ce n'est pas grave, nous sommes là. Nous sommes à tes côtés, nous tous se tenons, nous sommes avec toi. Tu as perdu 2 frères, 3 frères, 10 frères, tu en as gagné 2 milliards. Tu as perdu 2 parents, tu en as gagné des milliards. Tu as perdu des sœurs, tu en as gagné des milliards. Tu as perdu un foyer, un toit, tu en as des milliards. Nous sommes là, c'est ça al-ukhuwa, c'est ça la fraternité. Parce que l'islam n'a pas dit que c'est le lien du sang qui est le plus important. L'islam a dit que c'est le lien du cœur. C'est la ilaha illallah. Allah Ta'ala a dit innamal mu'minuna ikhwa. Il n'a pas dit que c'est ceux qui ont un lien de sang. Même ton père ou ta mère qui ont un lien de sang avec toi, c'est ta sœur et ton frère dans la religion. Ce sont tes frères et tes sœurs dans l'islam. Ils sont ton père et ta mère dans la société dans laquelle nous évoluons. Mais auprès d'Allah Azza wa Jal, ils sont aussi tes frères, ton frère et ta sœur. Et donc, s'il vous plaît, il nous faut faire attention. Je suis désolé si le ton est un peu monté. Ce n'est pas du tout pour crier ou ce n'est pas du tout pour être moralisateur. C'est vraiment quelque chose qui me fait de la peine, qui me touche particulièrement parce que moi, j'ai vécu avec ça. J'ai vécu avec ça. J'ai grandi avec ça et je le vis aussi aujourd'hui où on peut me renvoyer à certaines choses. Je peux voir parfois dans un commentaire ici ou là quelque chose de cette manière-là. C'est par exemple un élève à moi hier qui m'a dit « Oustad, dans un des commentaires que vous avez fait sur TikTok, sur une vidéo, quelqu'un a dit « Mais occupe-toi de ta propre famille qui fait le haram. » C'est quelque chose qui peut... Alhamdulillah, wallahi, c'est pas quelque chose qui m'atteint. Ça ne m'atteint pas parce que j'ai conscience que nous ne sommes pas responsables. Mais je parle pour les autres. Je parle parce que j'ai en face de moi des dizaines et des dizaines de garçons qui bénéficient de mon mentorat que je considère comme mes fils et je les vois ainsi. Et je les vois grandir ainsi. Et certains d'entre eux, c'est une réalité, certains d'entre eux sont en train de galérer, de souffrir. Ils doivent pratiquer leur religion en cachette. Ils doivent se cacher et les voir grandir au fur et à mesure. Et demain, avoir quelqu'un qui va dire « Non, ne te marie pas avec ce garçon parce que sa famille est mauvaise », wallahi, ça me fait de la peine. Ça me fait mal pour ces garçons-là. Peut-être parce que c'est mes fils, mais pas simplement. Parce que je sais qu'il y a des millions de gens qui vivent ainsi. Parce que c'est la réalité, chères sœurs et chers frères. On ne va pas rentrer dans une polémique, mais on sait très bien que les prisons en France, elles sont remplies de beaucoup de personnes de notre communauté. On sait très bien que beaucoup d'agresseurs font partie de notre communauté. On sait que beaucoup de fraudeurs font partie de notre communauté. Est-ce qu'on va jeter à la poubelle toutes les familles de ces gens-là? Est-ce qu'on va condamner toute la famille d'un violeur? Est-ce qu'on va condamner toute la famille d'un voleur? Est-ce qu'on va condamner toute la famille d'un escroc? Est-ce qu'on va condamner toute la famille de quelqu'un qui a tué? Subhanallah. Attention, cette parole-là, elle ne veut pas dire ça. Cette parole-là, elle ne veut pas dire ça.